Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Bien sûr, tout à l'heure, ce matin, j'avais une tête un peu défaite. Là, je suis un peu mieux, même si j'ai encore un peu la tête défaite. Mais ça, c'est le vent avec le scooter. Voilà. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise, avec des bonnes énergies. Bien sûr qu'on va accueillir, voilà, parce que je vais enlever les mauvaises énergies. Faites-vous plaisir avec un thé, un café, un apéritif, un petit verre de sirop, même si vous avez envie, ou de jus de fruits, hein, bien sûr, tout ce qui peut vous faire plaisir, accompagné aussi de tout ce qui peut vous faire plaisir, parce qu'on a le droit de profiter dans la vie. Hein. Voilà, mettez-vous à l'aise. On va voir un peu les énergies de cette quittance pour voir un peu ce qu'on nous dit. Et après, bien sûr, je vais basculer comme d'habitude pour faire ma guidance et vous expliquer un peu. Donc, je vais travailler avec les oracles de la Lionne. Là, c'est les oracles de très, très bonnes questions de Athéna. L'oracle de la Lionne qui est très joli aussi. Et bien sûr, les oracles de l'Itana que j'adore. Et j'ai hâte de découvrir le troisième. Allez. Bon, on me parle de sociable, mais voire infidélité peut-être. Hein, donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Bon, l'union. Infidèle, peut-être par rapport à l'union. Et oser s'exprimer, et peut-être pour madame, burn-out. Je vais prendre une autre carte, puisque logiquement c'est 3, mais là, par rapport à l'union, il y a un burn-out parce que peut-être on n'arrive pas à s'exprimer. Alors voilà pourquoi le sociable, hein, parce qu'il faut retrouver une communication. Hein. Est-ce qu'un des deux est insociable en ce moment, infidèle, et bien sûr ça vous tracasse. Peut-être que c'est des choses que vous avez besoin de savoir. Hein. Et on parle de les discussions. Les discussions. Donc burn-out peut-être par rapport à des paroles. Est-ce qu'en vérité, avec le sociable, ces paroles, elles ont peut-être pas été un peu méchantes. Voilà peut-être le burn-out. Vous avez peut-être besoin de parler, de dire ce qui se passe au fond de vous. Ou peut-être vous avez osé vous exprimer et que finalement, ça n'a pas été. Très bientôt pour certains, donc c'est peut-être pas encore arrivé, donc c'est peut-être aussi une mise en garde. Peut-être que très bientôt vous aurez des discussions par rapport à ce qui s'est passé, qui ont mis à mal votre couple. Hein. Voilà le burn-out du couple, burn-out peut-être de vous, de votre autre. Mais en tout cas, je dirais que l'union c'est du couple. Il faut oser parler. Si vous ne parlez pas sur l'infidélité, surtout, et la fidélité aussi, hein, bien sûr, et tout ce qui est autour, tout ce qui est sociable, c'est tout ce qui est autour de votre couple, bien sûr, vous ne pourrez pas avancer et ça va bloquer. Les discussions sont là pour justement sortir de ce burn-out et retrouver un couple, une union. Si bien sûr, tel est votre désir. À la base, c'est très bientôt et juste après, on parle... Bon. Là, on dit que maintenant, et pour certains, attention, hein, non, à cause de l'anxiété. Certes, pas tout le monde. Il y a quand même de l'amour, hein, quelque part. Donc, à voir. À voir. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être s'en servir aussi pour le reste. Je vous fais basculer, bien sûr, comme d'habitude. Je vais les mettre sur le côté. Que je vais en avoir besoin, bien sûr. Et on va commencer. Voilà. Allez, à de suite. Et voilà, nous revoilà, bien sûr, en position pour travailler. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups, ça tombe, ça tombe. Chut, on est dans le silence. Donc, il y a une non-communication, hein, bien sûr, où on ne dit rien sur ce qui se passe en ce moment en nous. On n'a peut-être pas envie de parler. Peut-être que on se boude hein, l'un l'autre.
On parle, on est dans les souvenirs du passé, donc moi je dirais qu'il y a une non-communication et qu'on se souvient de certains bons moments. Et peut-être que c'est vraiment depuis longtemps que vous êtes en non-communication. Ou une communication qui n'est pas correcte. Et que finalement vous dites rien et c'est, voilà, peut-être ce burn-out. Peut-être dans le passé, vous étiez... peut-être que vous n'avez rien dit aussi à l'époque. Hein, vous avez peut-être encaissé ce passé. Qui est peut-être douloureux. Hein, parce qu'avec le burn-out, il est peut-être douloureux. Et peut-être que vous avez peut-être aussi des bons souvenirs hein, par rapport au passé. Et que ces bons souvenirs, vous les gardez. Mais vous dites rien parce que ça ne va pas. Peut-être. C'est ça qu'on va essayer peut-être de creuser. En tout cas, savoir le silence surtout. Les souvenirs du passé, bon, souvent c'est des bons souvenirs, hein, mauvais ou bons, mais on est toujours dans les souvenirs. Si on dit rien sur des souvenirs du passé, c'est qu'il y a eu des bons souvenirs. Qu'on ne dit rien parce que peut-être c'est des choses, peut-être avec un ex, hein, peut-être aussi, hein, et qu'on n'a peut-être pas envie d'en parler pour pas rajouter aussi dans la vie de couple. Peut-être que vous avez encore des sentiments pour un ex. Et que vous dites rien. Alors, on parle, bien sûr. Il y a eu de l'instabilité. Bon, dans les 12 mois, mais je dirais instabilité, peut-être que dans les 12 mois, il se passe quelque chose, ou en tout cas, non, c'est dans l'année, il y a de l'instabilité par rapport à des choses que vous ne dites pas, par rapport à des souvenirs du passé. Alors, sûrement qu'il y avait du bien, peut-être du mauvais, vous ne dites rien. Finalement, ça vous met dans l'instabilité, voilà, sûrement le burn-out. Les 12 mois, c'est peut-être le temps que ça va mettre déjà pour peut-être discuter, mais en tout cas le burn-out, peut-être aussi que ça va être long pour pouvoir s'exprimer. Voilà, drapeau orange, hein. Le fait de rien dire, d'être dans des souvenirs et de dire, ben, dans le passé, j'étais bien et vous dites rien parce que justement il y a l'instabilité, c'est vraiment le drapeau orange. Hein. On parle silence radio. Voilà, vous dites rien par rapport à un silence radio. C'est vraiment des souvenirs, un drapeau orange. Il y a eu quelque chose qui a fait un silence radio entre vous. Une non-communication. Hein. Peut-être que c'est votre autre aussi, hein, qui a rien dit sur un silence radio. Et voilà, il y a eu le deuil du couple. Le deuil de votre couple. Donc, il y a peut-être une instabilité depuis déjà 12 mois, on me dit. Il y a eu un silence radio par rapport à une abondance, l'abondance du couple, peut-être aussi financier, hein, pour pouvoir se voir peut-être. Peut-être que c'est ça qui a mis à mal votre couple, sachant qu'on a passé des mauvaises périodes et que finalement, ben, le fait de rien dire, de ne pas parler de ces problèmes hein, avec le drapeau orange, voilà, peut-être qu'il y a eu un silence radio entre vous et de l'instabilité et peut-être depuis 12 mois ou voire là encore, si c'est à l'heure actuelle, dans les 12 mois à venir. En tout cas, il y a eu le deuil. Donc, il y aura des nouvelles qui arrivent, bien sûr. Hein. Donc, on pense à son passé, où il y a eu avec quelqu'un un silence radio, mais des nouvelles arrivent. C'est quelqu'un qui se connecte à vous. Hein. Alors, sûrement que c'est un lien d'âme. Hein. Lien d'âme, flamme jumelle. Donc, voilà, souvenir du passé où il y a eu des conflits. Hein. Drapeau orange, c'est des conflits à une mauvaise entente. Hein. Le deuil, bien sûr. Voilà, d'où le silence radio. Peut-être qu'il vous a prévenu plusieurs fois que finalement il y a un silence radio et ça a mis la fin. Le fait de faire ce silence radio, peut-être que vous, lui, vous avez acté cette fin. Puisqu'en tout cas, il n'y a pas de communication. Il n'y a rien de dit sur ce silence radio. Moi, je dirais qu'il est parti.
Il est parti comme un voleur quelque part. Mais il reste connecté à vous. Des nouvelles arrivent, bien sûr. L'abondance va revenir pour vous. Mais il y a peut-être encore de l'instabilité pendant 12 mois. Ça peut être de maintenant à 12 mois. Peut-être aussi qu'elle a été déjà actée depuis 12 mois. On va tirer 2 cartes sur le côté, bien sûr. Donc, dispute au sein du couple. Voilà, drapeau orange, c'est qu'il y a eu des disputes. Et le deuil, le couple. Voilà, donc là, on confirme. En dos deck, on me dit le futur. Il vous rejoint dans ses rêves et quelque part, alors, c'est où? C'est dans le futur que ça va arriver, ou vous êtes en train de penser à votre futur. Le futur, qu'est-ce qu'on peut dire? Prisonnier de ses peurs. Voilà. Mais vous rejoint dans ses rêves. Et peut-être qu'il voit le futur avec vous, mais il est prisonnier de ses rêves. On essaiera peut-être de creuser le futur. On essaiera de creuser le futur après. Si j'ai encore la carte, mais de toute façon, c'est facile à retrouver. On va voir pourquoi il ne dit rien. Pourquoi il y a un silence? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chute? Pourquoi le chute? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on ne parle pas? L'impact d'amour. L'impact d'amour. De festivité. Voilà de quoi on ne parle pas. De festivité pour un pacte d'amour, pour une union. Donc peut-être d'un mariage. Souvenir du passé. La famille. Donc faire un foyer. Instabilité dans les 12 mois. Non, instabilité d'abord et on fera dans les 12 mois. Instabilité. Communication. Donc, voilà l'instabilité qu'il y a eu, c'est la communication. Voilà. Dans les 12 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ou depuis 12 mois. Donc, on va retrouver la chance dans les 12 mois et je brûle pour toi. Donc, ça peut être entre maintenant et 12 mois. Donc, vraiment, il craque pour vous. Le drapeau orange. L'union. Donc, voilà. C'était pour se mettre ensemble. Donc, vraiment, on dit rien. On dit rien par rapport à un mariage, une union, bien sûr. On est dans les souvenirs du passé parce qu'on avait envie de faire un foyer. Bien sûr, l'instabilité, c'est parce qu'on n'a rien dit. Dans les 12 mois, il va comprendre qu'il a des sentiments pour vous, qu'il va retrouver cette chance. Et bien sûr, le drapeau orange, c'était pour se mettre en couple. Le silence radio. Le silence radio, ben bien sûr, on n'est pas bien. On n'est pas bien depuis qu'il y a ce silence radio, depuis que justement on a mis le drapeau orange, entre guillemets, que problème dans le couple, c'est qu'on on n'est pas bien. Pour certaines, vous pleurez par rapport à ce silence radio. Le deuil. Ben, prisonnier de vos sentiments, de ces sentiments. Donc finalement, comment on est prisonnier de ces sentiments, qu'on ne dit rien en plus, puisque on met la fin de son couple.
Argent ou abondance? C'est le fait de ne pas parler aussi. Hein. Argent ou abondance? Consentement. Mais je dirais l'abondance, c'est vraiment pour le couple. Hein. Voilà. Se marier. Dès qu'il y a un manque d'argent, peut-être pour se marier aussi. Hein. On est peut-être prisonnier de ses peurs pour un engagement. Et pourtant, c'est ce qu'on a envie. Hein. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Mais c'est peut-être vraiment des problèmes d'argent. Pour faire un mariage. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication. Peut-être que, vous savez, des fois, il y a des couples qui veulent se... on promet peut-être de se marier, on a envie de se marier, et que, bon, s'il y a un manque d'argent, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de réaliser. Des fois, il y a des grosses disputes, et des fois, ben, bien sûr, le couple, il clash. Des nouvelles arrivent. Donc, je vais garder le futur quand même, hein, de côté, qui sera là. Des nouvelles arrivent. Une lettre d'amour. Il va vous écrire. Hein. Oui, mon bébé. Alors, il y a mon bébé Filou, hein, bien sûr. Ah, il va faire le tour, mais il peut... Non, tu peux pas passer. Tu restes là. Il vous rejoint dans ses rêves. Hein. Il vous rejoint dans ses rêves. Mes pensées s'envolent vers toi. Vraiment, il pense à vous. Moi, je dirais qu'il la nuit, le jour, il pense à vous. Dispute au sein du couple. D'accord. Peut-être qu'il vous a pris pour quelqu'un que vous n'êtes pas, une tentatrice. Hein. Quelqu'un qui pensait peut-être aller à droite, à gauche. Voilà. Le couple. Peut-être que vous l'avez trahi aussi. Hein. Le couple. Deuil, arrêt, fin. Voilà. Et souvenir d'amour. Vous êtes dans les souvenirs. Voilà. Vraiment. Le futur, on va voir. Hein. Bon, gourmandise, hein, je dirais que on a peut-être envie de se faire plaisir. Mais on va demander une carte qui tombe. Le futur. Vous avez un nouveau message. Donc, vous allez peut-être avoir encore des messages. En dès qu'il y a l'intimité. Peut-être que vous allez, peut-être qu'il va revenir gentiment la communication. Hein. Mais peut-être que dans le futur, il renverra un nouveau message pour se voir en intimité. Pour déjà acter peut-être quelque chose. On va essayer de voir. Je vais mettre là, hein, bien sûr. Allez. Donc, on va voir, bien sûr, pourquoi on ne dit rien sur un couple, des festivités, une union, hein, bien sûr. On a besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est le consultant qui dit rien. Donc, vous savez qu'il ne dit rien. Voilà, déjà. Souvenir du passé, famille. Ben, on est parti. Voilà. On est parti. La communication. Pourquoi ? Pourquoi c'était instable? Ben parce qu'il a ouvert les yeux. Ouvert les yeux par rapport à quoi? À madame. D'accord. Donc déjà, on sait pourquoi. Donc, dans les 12 mois, qu'est-ce qui se passe dans les 12 mois? Même si brûle pour vous. Donc déjà, dans moins de 6 mois. Dans moins de 6 mois. Même si on n'a pas 12 mois, moins de 6 mois, qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est peut-être que, pour certains, certaines, peut-être qu'il va ouvrir les yeux sur vous et qu'il va partir. Il va peut-être comprendre aussi pourquoi il est parti dans les moins de 6 mois. Et dans plus de 12 mois, il va vraiment vous dire « je brûle pour toi ». On va essayer de voir un peu. Moins de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans moins de 6 mois? Donc, foncez, c'est ok. Il sera indépendant, sain. Il aura le libre arbitre, mais il voudra retrouver l'abondance avec vous. Voilà. Donc, on précise peut-être un peu mieux dans moins de 6 mois. Pour l'union, bien sûr, où il y a un drapeau orange. On renonce au couple. Voilà pourquoi il est parti. On renonce au couple. Même si on va changer d'avis, mais on renonce au couple. Les pleurs par rapport, bien sûr, au silence radio. Donc, on n'est pas bien. Hein. Alors, peut-être que le consultant aussi est parti par rapport à une femme. Hein. Ça aussi. Hein. Parce que c'est une femme, c'est pas la consultante. Et là, peut-être qu'il va renoncer. On va voir, renoncer à quoi d'abord? Renoncer à quoi? À quoi il va renoncer? À la méfiance, à être excessif. Alors, excessif. Par rapport à l'union, peut-être qu'il a été trop exigeant avec vous. Et par rapport peut-être à une femme aussi. Pleure. Il a peut-être trop exigé d'une femme en particulier. Toute femme. Hein. Il est parti, hein, bien sûr, voir une femme. Moi, je dirais, hein, voilà. Il a ouvert les yeux sur une femme. Alors, peut-être que c'est dans les 6 mois. Peut-être que monsieur a été voir aussi quelqu'un d'autre, entre guillemets. Il est parti pour une femme. Il va ouvrir les yeux sur cette femme. Hein, ouvrir les yeux sur une femme. Voilà. En tout cas, il va travailler sur son institution où il y a de la méfiance, bien sûr. Il va renoncer à ce couple. Et moi, je dirais par rapport à madame. Mais ça aussi par rapport à vous. Il a renoncé dans le passé par rapport à vous. Les pleurs, bien sûr. Il se recentre. Il se recentre sur quoi? Il va rentrer dans l'action. Donc déjà, il va se recentrer, hein, déjà, retrouver un équilibre, hein, parce qu'il n'est pas bien par rapport à ce silence radio, et il va rentrer dans l'action. Prisonnier de nos sentiments. Bien sûr, avec le deuil, est-ce qu'il y a autre chose qu'on va mettre fin, ou on va rentrer en action vraiment pour acter autre chose? T'as qu'à monter, ma petite boulette. Non, t'es ma grosse boulette. Léo, prisonnier des sentiments. 6 mois, 1 an. Donc peut-être que, voilà, on parle de 6 mois, 1 an. Donc on confirme qu'on va être prisonnier de ses sentiments, même si on rentre dans l'action, hein, bien sûr. Et peut-être que c'est dans 6 mois, 1 an qu'on va rentrer dans l'action, hein, aussi. Qu'est-ce que vous avez encore à dire sur prisonnier des sentiments? La famille, le foyer, je dirais, ou la famille qu'on a peut-être, hein, ça peut être les parents, ça peut être le couple qu'on a fait aussi avec une autre femme, hein, voilà, et on s'isole. Donc même si on est méfiant, on va rentrer dans l'action, le problème c'est qu'on s'isole. Alors, les consentements par rapport, bien sûr, l'argent, l'abondance, hein. Qu'est-ce qui va se passer? L'amour pur, on veut l'amour pur. Voilà. Donc déjà, ça, c'est des bonnes cartes. Hein. Des nouvelles, une lettre d'amour. Refuser la vérité. Donc les nouvelles, c'est qu'il va annoncer qu'il a refusé de voir la vérité, que vous... En vérité, c'était vous qui l'aimez. Voilà, et qu'il est parti pour une autre femme. Donc voilà pourquoi il va rentrer dans l'action. L'action, c'est déjà s'isoler par rapport à un foyer, par rapport à de la famille. C'est dans 6 mois à 1 an, bien sûr. Il est prisonnier de ses peurs et peut-être par rapport au foyer qu'il a fait avec madame, même s'il va partir, ou peut-être avec la famille. Mes pensées s'envolent pour toi. Il vous rejoint dans les rêves.
Non, non à quoi? Peut-être qu'il refuse, hein. Non à quoi? Pourquoi non? Pourquoi il dit non? Non. Non, il veut pas... Moi, je dirais non, il veut pas comprendre les signes. Non, il veut pas, peut-être pas vous rejoindre dans ses rêves, mais il le fait. Ou non, il le comprend pas. Est-ce qu'on a notre carte? Les signes. Il refuse la vérité? Non. Ça aussi, l'amour pur, il dit non, peut-être. Bon, les signes et le non. Qu'est-ce que vous dites sur les signes et le non? La patience. Il n'est pas patient. Voilà pourquoi il vous rejoint, il pense à vous constamment. Donc non, il n'arrive pas à comprendre les signes et la patience. Les signes, c'est d'être patient, hein, pour pouvoir comprendre les choses. Et peut-être que c'est un homme pas du tout patient. Voilà. Les disputes au sein du couple, tentatrice, hein, caliente. Hein. Alors, peut-être qu'il ne vous a pas pris pour une tentatrice, peut-être que vous n'êtes pas allé ailleurs, mais peut-être les disputes au sein du couple, c'est peut-être tout ce qui est relationnel et charnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, il me faut vraiment un bavoir tout à l'heure. Confiance, l'orgueil, voilà. Ben, là, on confirme, c'est un manque de confiance. Peut-être qu'il vous prend vraiment pour une tentatrice. Peut-être que vous êtes une très belle femme. Peut-être aussi qu'il se trompe. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a de l'ego, hein, quand même. Oh. Et il y aura une réconciliation. Souvenir d'amour, deuil, couple, dépression, sensibilité. On est sensible. Hein. Peut-être on est trop sensible. On s'isole peut-être parce qu'on est trop en dépression, on est sensible. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Il y aura des surprises. La surprise, moi je dirais que la surprise, c'est qu'il est dans les souvenirs d'amour et que finalement il est très très sensible par rapport à ça, et voire dépressif. Alors on va voir, prisonnier de ses peurs, parce que c'était là, avec le futur, et vous avez un nouveau message et intimité. Voilà. Alors le futur, qu'est-ce qu'on peut dire? Déménager, voyager peut-être vers vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Encore une carte, s'il vous plaît. Courageux. Il va avoir le courage de venir vers vous. Peut-être de déménager aussi pour être avec vous. Ça serait une impulsion. Prisonnier de ses peurs. Philo, tu me démontes tout. Mon chien a décidé de faire comme les autres, qui ne le fait jamais. Prisonnier de ses peurs. Lien d'amitié. Prisonnier de ses peurs. Lien d'amitié. Il a peut-être même peur de rester en ami avec vous. Ah oui, d'accord. Prisonnier de ses peurs. Un cap à passer, la roue va tourner. Voilà, c'est un cap à passer. Vous avez un nouveau message. Des discussions, bien sûr, les discussions et par rapport à la jalousie, moi je dirais. On va voir aussi après tout à l'heure pour le consultant et le partir. Pourquoi, s'il y a autre chose sur partir. Intimité. Les solutions. On va trouver des solutions pour l'intimité, pour se voir. Bon, bien sûr, on est angoissé. Hein. Moi, je dirais qu'on va trouver des solutions parce qu'on est prisonnier vraiment dans le mental et qu'il y a des angoisses. Est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qu'on va essayer de trouver par rapport à l'intimité ?
Vraiment pour réussir. Voilà, pour la réussite d'être ensemble, hein, bien sûr. Partir. Pourquoi aussi on est parti? Pourquoi on est parti vers une autre femme? Pour le meilleur et pour le pire, on est parti pour une union. Voilà, pour une union vers une femme. On a ouvert les yeux après, mais bon. On a ouvert les yeux sur cette femme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette femme? Sur cette femme. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il voulait la sécurité. Il veut la sécurité, hein, bien sûr. Est-ce qu'on dit encore autre chose? Pourquoi pas? Il y a des masques. Il y a des masques. Il se refuse de voir la vérité. Hein. Passion, flirt. Hein. Les masques, c'est une passion, un flirt. Alors, on va... Moi, je dirais, on va essayer de voir le consultant. La tierce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein, bien sûr. Le consultant. Et cette femme, hein, bien sûr. Peut-être la surprise. Voilà. Je garde l'union au cas où. La surprise pour l'union. C'est où? Pour le meilleur ou pour le pire. On va voir si une surprise pour vous ou pas. Bien sûr, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes, hein, puisque ça fait déjà 32 minutes. Hein. Je ne vais pas non plus vous faire une guidance de 1h30. À moins que, peut-être. À voir, à voir, à voir. Le temps passe vite, on ne voit pas le temps passer. Alors, le consultant, je dirais non. La femme, qu'est-ce qu'elle a, cette consultante? Qu'est-ce qu'on va dire sur elle? Cette femme, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des dépenses. Hein. Je pense qu'elle a acheté, moi. Avec le positif, je pense qu'elle a acheté. Peut-être qu'elle dépense beaucoup d'argent aussi. Hein. Mais je dirais beaucoup de cadeaux, donc je pense qu'elle a acheté. Hein. C'est pas dans les dettes. Hein. Moi, je dirais que vraiment, elle a acheté. Elle a acheté votre autre. Oups. D'accord. Et quelque part, ça l'a aidé à pardonner. Elle a un fort caractère. Alors moi, je dirais qu'il a pardonné à cette personne, elle a acheté. Et avec le mot pardonner, c'est peut-être déjà quelqu'un qui... Il se connaissait peut-être. Elle a un fort caractère. Elle l'a acheté pour se faire pardonner. Donc pour moi, peut-être que ils étaient déjà ensemble, ils se sont peut-être séparés, vous êtes rencontrés. Voilà, elle a joué sur la beauté parce qu'elle l'a attiré, entre guillemets, elle l'a acheté, peut-être en achetant des beaux trucs, hein, elle a un fort caractère, cette femme. Et avec le pardon, moi je dirais qu'ils ont été ensemble. Bon, au printemps. Donc il s'est passé quelque chose au printemps. Peut-être aussi, avec le printemps, c'est je t'achète, je dépense des choses, je te fais des cadeaux justement pour que tu sois heureux. Donc pour dire, la vie est belle avec moi. D'accord, entre le printemps et l'automne. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Peut-être qu'au printemps, voilà, elle a acheté, là, à l'automne, elle a un fort caractère et il faut... Elle essaie de tout faire encore pour se faire pardonner parce qu'il y a peut-être des choses entre eux deux.
D'accord. La perte, vol. D'accord. Moi, je dirais qu'elle a acheté... ouais. Par rapport à sa beauté. Peut-être en automne. Alors, il y a plus peut-être un an déjà. Qu'elle est peut-être encore en train de l'acheter. Hein. Mais il se sent... Il y a de la perte. Il y a du vol. Hein. Alors, peut-être vol dans le salaire, hein, entre guillemets. Mais en tout cas... Peut-être qu'elle essaie de se faire pardonner parce qu'elle se sent... Ça va pas dans leur couple. Et là, peut-être depuis le printemps, on me dit. Hein. D'accord. Consultante, elle est dans la perte par rapport à vous. Elle essaie de se faire pardonner pour le retrouver là dans cet automne pour faire vraiment un foyer. Elle l'achète entre guillemets parce qu'elle sait très bien qu'il y a eu des bons moments entre lui et vous. D'accord. Elle joue sur le fait d'être une belle personne, mais voilà, elle se sent dans la perte par rapport à vous et elle vous souhaite entre guillemets que du malheur, peut-être voir de la sorcellerie. Cet automne. C'est peut-être un cadeau du ciel. Cet automne, peut-être que votre autre, il va voir, peut-être qu'elle vous jette du mauvais œil. Hein. Attention. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Avec le mauvais œil, peut-être qu'elle veut que, vous voyez, que vous passiez à l'acte, que ce soit du négatif hein, dans votre vie. Je vais redemander notre carte. Mauvais œil. Perverse narcissique. Hein. C'est vraiment mauvais œil, c'est une perverse narcissique. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre hein? Sur cette femme. Qu'est-ce que l'évolution? L'évolution. Bon, traumatisme. Hein. Vraiment, il y a des mauvaises paroles. Ça ne va pas entre madame et monsieur. Hein. Voilà, avec force. Hein. Beaucoup de... moi, je dirais avec force et traumatisme, parce qu'il y a sûrement des choses dans le couple qui ne vont pas du tout. Et qui perturbent monsieur. Ou peut-être madame, hein. Mais c'est peut-être vous hein, que vous la perturbez. Hein. Parce que en vérité... naissance, accouchement. C'est en gestation, pourquoi? C'est en gestation, pourquoi? C'est en gestation. Ah, d'accord, parce qu'il y a des... D'accord. Pour du négatif, pour le foyer, et vraiment suicide, hein, donc dépression, hein, ça ne va pas du tout. Le couple est fini. Voilà, avec le suicide, risque et famille, vraiment. Alors peut-être que il y en a certains, je suis désolée, il y aura peut-être un accident, hein, ou peut-être un suicide, je ne le souhaite pas. Voilà. Mais je dirais pour la fin, hein, risque et suicide, je dirais la fin du foyer. Une dernière carte. On est dans les pleurs. Alors peut-être que vraiment, alors ça, je ne le souhaite pas, hein, qu'il y ait peut-être un accident ou un suicide. Hein, il y a peut-être, ou peut-être autour d'elle. Hein, voilà. En dos de deck, elle a besoin de conseils, cette personne. Elle prend peut-être des conseils. Conseils sur quoi? Sur les choses qu'elle ignore, pour avoir plus de facilité par rapport, voilà, aux traditions, pour être avec monsieur, mais elle le manipule. Voilà. Elle vous surveille peut-être, hein, pour voir qu'est-ce que vous avez de plus qu'elle.
Bon, ça, bien sûr, tout ça, si c'est des choses qui vous concernent, que vous avez besoin de savoir, c'est toujours en privé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre en 3 cartes? En 3 cartes, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur cette femme et le consultant? Sur cette femme et le consultant. C'est un amour rêvé, hein, pour madame, je dirais, peut-être pour lui. Pour un, d'accord, pour une naissance, un renouveau. D'accord. C'est un amour rêvé. Il y a eu un renouveau à la convoitise. Ou peut-être il y aura un renouveau à la convoitise. Tu as su réparer mes blessures. Alors peut-être qu'il a su réparer les blessures à l'époque. J'ai des cartes peut-être. Non, elles sont minces. Il y aura peut-être un renouveau. Hein. Mais comme ils ont l'air de s'être connus, peut-être qu'elle a travaillé sur l'amour rêvé, qu'il y a eu un renouveau sur les convoitises. On va tirer 3 cartes, hein, comme d'habitude. D'accord, dans les pleurs. Donc, amour renouveau, voilà, on est dans les pleurs sur la convoitise. Heureusement que je fais toujours comme ça. D'accord, pour des moments... Alors, moi, je dirais qu'au lit, ça ne va pas. Voilà, et peut-être qu'aussi, elle est allée... avec convoitise tentatrice, peut-être qu'elle va voir ailleurs. Hein. Donc, elle va peut-être acter des renouveaux relationnels. Hein. Voilà. Parce qu'elle sait que ça ne va pas dans... C'est pas peut-être pas un amour rêvé avec les pleurs. Hein. Et j'arrive. Alors, j'arrive, ça peut dire je pars. J'arrive à quoi? D'accord, des promesses. Donc, peut-être qu'elle va revenir encore. Ou elle est revenue pour tenir les promesses. Ça, c'est vraiment... D'accord, l'arnaqueur. Pour acter mieux... Est-ce que dans tous les cas, elle va réussir ou pas, si elle revient, la solution. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça, c'était dans le passé? Ou est-ce qu'elle va revenir? Même si ça ne va pas. Ou est-ce que c'est lui qui essaie de vous faire passer un message en disant, ben voilà, elle était comme ça, et moi j'arrive. Alors, retour d'un ex, hein, donc elle est revenue pour un nouveau départ, période de rencontre. Alors elle essaie de revenir, hein, moi je dirais. On va voir. Rupture, période de rencontre, mais il y a une rupture. Hein. Donc elle essaiera de revenir. Hein. Donc déjà, vous êtes au courant. Souffrance et blessure. Hein. Donc rupture parce qu'il y a des souffrances. Donc ils se sont remis ensemble pour un nouveau départ. Ils se sont rencontrés, tout allait bien. Il y a eu finalement la rupture. Pourquoi? Parce que... Ou il y aura la rupture parce qu'il y a des souffrances du passé. Et en dernier... Donc même si elle revient, voilà. C'est un amour intéressé, vénal, hein, donc intéressé. Voilà. Et solitude, isolement. Donc finalement, on se sent seul dans cette relation, parce que c'est un amour intéressé. Donc peut-être que c'est un message qu'il essaie de vous faire passer indirectement. Alors, le consultant, qu'est-ce qu'il aura à vous dire, hein? Qu'est-ce qui se passe? Le consultant. Bon, en tout cas, on parle d'amitié d'ici un an.
et problème des soucis. Alors peut-être qu'il a envie de vous dire, je vais revenir d'ici 1 an en ami, mais j'ai des problèmes et des soucis en ce moment. Peut-être qu'il a des problèmes et des soucis aussi avec des amis, peut-être depuis 1 an ou encore pendant 1 an. Amour sans limite. Donc il y a des problèmes, des soucis sûrement sur l'amour qu'il a. Peut-être que c'est un homme qui a avec amour sans limite, qui n'a pas de limite dans l'amour. Il peut aller à droite, à gauche, même avec des amis, et ça pose des problèmes finalement, peut-être depuis 1 an, peut-être qu'il va s'en rendre compte, ou peut-être encore pendant 1 an. Ça le rend malade. Voilà les problèmes et soucis, que finalement ça le rend malade. Donc on parle bien du consultant, que c'est lui qui a des problèmes, des soucis, qui est malade. C'est en gestation. Peut-être qu'il y a un bébé dans l'histoire, avec un amour sans limite, il y a des problèmes. Ça l'a rendu malade. Peut-être que c'est vous, que vous êtes tombé enceinte ou vous avez failli tomber enceinte. Et c'est peut-être ça qui a mis à mal monsieur. On va essayer de voir un peu. D'accord. C'est en gestation pour qu'il vous donne des nouvelles. Des nouvelles par rapport à un accident, les risques, peut-être une perversité. Alors peut-être entre vous deux, peut-être qu'il vous a pris pour quelqu'un de perverse narcissique, ou peut-être qu'il va vous expliquer la situation, puisqu'elle est sortie, cette chair et tendre perverse narcissique. Peut-être qu'il va vous donner des nouvelles de ce qu'il a vécu. En gestation. D'accord, qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de... ouais, peut-être d'une opération avec la maladie. C'est peut-être en gestation pour une opération, peut-être. Un amour sans limite pour monsieur le consultant, mais où je dirais qu'il a besoin d'aide pour vous donner des nouvelles. Mais aussi, attention, si elle a la maladie, voilà. Peut-être qu'un accident, attention. Ça ne parlera pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça peut arriver. Vous aurez peut-être des nouvelles parce qu'on va peut-être vous contacter quelque part suite à un accident pour monsieur. Et peut-être à cause de cette perverse narcissique. Peut-être aussi les nouvelles, c'est style... voilà, j'ai besoin d'aide, je sais pas comment t'expliquer que j'étais pas bien. J'ai pris des risques de retourner avec elle, parce que voilà, je suis peut-être aussi un dragueur et tout le reste, mais peut-être que lui aussi c'est un pervers narcissique, voilà, peut-être qu'il a joué à ça avec vous, et qu'il a compris sûrement l'accident qu'il a fait. Aide d'accouchement, bien sûr, nouvelle, qu'est-ce qu'il va vous donner? Voilà, mariage. Donc, il a besoin d'aide pour se mettre avec vous. Voilà les nouvelles. Moi, je dirais que peut-être qu'il a risqué... qu'il a été pas bien avec vous. Qu'il a eu un... Alors, pervers narcissique, peut-être que ce n'est pas un pervers narcissique. Peut-être que la situation a été narcissique, qu'il a pris des risques. Parce que monsieur est peut-être... voilà, un dragueur. Et peut-être qu'il vous a pris aussi pour une perverse narcissique. Est-ce qu'on dit quelque chose d'autre sur perverse narcissique? On me fait passer quand même le message que, attention, peut-être que vous avez eu beaucoup d'amour tous les deux, amour sans limite, mais qui a eu peut-être un bébé dans l'histoire, il y a eu peut-être un accouchement. Attention, voilà. Peut-être qu'il a cru aussi que
s'il y a eu pour certains, certaines, un bébé, voilà, je vous le dis, un accouchement, peut-être qu'il a cru que c'était risqué de rester avec vous. Ça aussi. Peut-être qu'il s'est dit, non, elle essaie de m'avoir. Attention. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur pervers narcissique? Les échanges. Ah, d'accord. Les échanges n'étaient pas bons. Voilà. C'est en gestation pour vous donner des nouvelles parce que, voilà, vos échanges n'étaient pas, voilà, c'était pas sain. Il s'est pas senti bien. Aide, accouchement, opération. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'était cet été qu'il avait besoin. Cet été, il a besoin d'aide. Ou peut-être... Mariage union, c'est peut-être cet été hein, qu'il y a eu cette union avec cette femme. Mariage union. Retrouvailles. Alors peut-être que justement, il y a eu une union. Hein, voilà. Cet été, il va peut-être vous expliquer ce qui s'est passé et que finalement, ce n'est pas... Peut-être parce que c'était pas bien avec vous et que cet été, ben, il a trouvé, ou retrouvé, hein, avec les retrouvailles, quelqu'un du passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? S'il va dire d'autres, bien sûr. D'accord, le mauvais œil. Hein. Alors, je dirais que c'est peut-être madame hein, qui a mis un mauvais œil sur vous, sur lui, pour pas que vous soyez ensemble. Attention. Hein. Et quelque part, il a vu que c'était négatif, ces retrouvailles. Hein. Voilà. Mais attention pour mauvais œil. Hein. Donc, il a vu que c'était du négatif, hein, ces retrouvailles. Peut-être que cet été, il vous a dit qu'il a trouvé quelqu'un. Hein. D'accord. Et qu'il est dans l'ego. Il est dans l'ego, bien sûr. Qu'il a peut-être vu votre situation de point de vue négatif. D'accord. Il est dans la colère, dans l'ego. D'accord. Il voit tout d'un côté négatif. Dans l'ego, colère. Oui, c'est super. D'accord. Il est dans l'enfermement, dans l'isolement. Et on parle que bien sûr, il travaille sur les blocages. Sur les blocages. D'ici un mois, on me parle. Un mois. Il y aura peut-être un voyage, un départ, ou entre guillemets, il va arrêter la situation sûrement avec madame. Pourquoi? Il y a un amour non réciproque. Il y a de l'angoisse. Il va annuler pour retrouver un équilibre. Et là, on me dit, il va vous donner des nouvelles. Mais attention à la médisance hein, par rapport à vos rêves. Alors, on va aller plus loin, bien sûr, pour monsieur le consultant. Alors, monsieur consultant avec vous, hein, bien sûr. Bon, j'arrive. Il veut tenir ses promesses. Voilà. Voilà, la carte avec j'arrive. Voilà l'autre message, hein, c'était pour vous dire, il essaie de glisser le message en disant j'arrive. Je veux tenir mes promesses. Vous voulez parler avant l'heure. Alors, j'arrive. Je veux me réconcilier. Je ne dis pas tout. J'ai compris les choses. Je suis clairvoyant qu'on a besoin de stabilité, d'ancrage. Hein. En tout cas, lui. J'ai besoin de prendre du temps pour moi.
T'es un amour rêvé pour moi, bien sûr, je veux un renouveau. Donc, vu ce qu'il dit, oui, je ferai que les surprises. Voilà. Un renouveau, je veux un renouveau. Mais je suis prisonnier de mes peurs, hein, de mes sentiments. Ou parce que je veux un renouveau, parce que je suis prisonnier de mes sentiments. Donc, à la base, c'est pour vous, hein. La dernière carte, il y en a deux. Mes pensées s'envolent vers toi et je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Et en dos deck, on parle de cette histoire sonne faux pour certains, hein, mais je te donne la clé. Parce que j'ai un amour obsessionnel, un amour secret, mais je dirais pour vous, hein, l'intimité. Voilà. Donc, on va encore voir ce qu'on dit de plus. Même s'il a peur peut-être d'avancer. Est-ce qu'avec vous, bien sûr, il va vouloir avancer? Monsieur consultant avec madame la consultante. Qu'est-ce qu'on dit? Gestation. C'est en gestation, bien sûr, pour... Attraction, attirance. Donc, c'est peut-être pour comprendre ou pour recommencer à s'attirer. Faites sortie activité. Donc, vous attirez peut-être pour sortir ensemble. Recommencer à sortir. Pour un coup de foudre, hein, bien sûr. Parce que pour retravailler dessus, hein, parce qu'il... Il y aura des changements, de transformation, bien sûr. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, mise au point, transformation. Et on parle cet hiver. Il y aura une transformation cet hiver. Entre l'hiver et le printemps. C'est un... Alors, qu'est-ce qui va se passer entre cette mise au point? C'est quoi? On voudrait savoir. Hein. Il y aura déjà une mise au point, mais est-ce que ça va aller vers du positif, du négatif? Sur quoi ça va aller, cette mise au point? Pour un couple, hein. Des compromis, des efforts et actions. D'accord. Donc déjà, on va faire des compromis. Est-ce que ces compromis vont être négatifs ou positifs? Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu? Parce que là, on nous laisse un peu... Bon, déjà, pour donner une communication, hein, cet hiver, pour entrer dans l'action. Déjà, ça sera des échanges. Et pour une nouvelle relation en deck. Voilà. Donc, vous avez la réponse. Hein. Donc, il y aura une communication pour essayer d'avoir déjà une nouvelle relation. Ce qui est déjà très bien. On a... Et on va faire bien sûr les surprises avec pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi ces surprises? On va peut-être tirer un peu moins de cartes. On va voir ce qu'on nous dit, hein, bien sûr. Oups. C'est quoi ces surprises? Pour madame la consultante, c'est quoi ces surprises? D'ici un an. Ou depuis un an. Hein. Bon, d'ici un an, il y aura des nouvelles. Des nouvelles par rapport à votre célibataire. À quelqu'un de célibataire, ou en tout cas de vous, hein. Sur votre célibat. Depuis 2 ans pour certains, certaines. Hein. Donc les dates, vous savez que j'aime pas trop. Mais peut-être que vraiment vous êtes célibataire depuis 2 ans et que vous allez avoir des nouvelles. D'ici un an. Et ça peut être 6 mois, un an. Hein.
Voilà. Par rapport, vous allez avoir, moi je dirais, par rapport à un homme mûr, on vous précise que le consultant, c'est un homme mûr. Hein. Donc il a peut-être compris. Hein. Ou je dirais, c'est en gestation peut-être pour la manipulation, alors attention. Hein. Ou qu'il y a des enfants, où il y a la manipulation par rapport à des enfants. Attention. Parce que ça aussi. Peut-être que monsieur est célibataire depuis 1 an. Il va peut-être vous donner des nouvelles. Alors, pour certains, ça sera la gestation parce qu'il y aura ça sera en gestation parce qu'il y aura de la manipulation. Et d'autres, des nouvelles par rapport à d'enfants où il y a la manipulation. Et peut-être, s'il y a une histoire pour de bon d'enfants, peut-être qu'il va vous donner des nouvelles où vous aurez une communication, je dirais, plutôt, pas des nouvelles, une communication par rapport à cet enfant ou peut-être qui s'est senti manipulé. Comment ça va évoluer, hein, bien sûr, c'est ce qu'on veut. On me parle bien sûr que, voilà, il s'est senti pas bien, voilà. Peut-être qu'il était vraiment célibataire hein, et qu'il s'est senti en prison, finalement, emprisonné. Par rapport à cette histoire. Alors moi, je dirais peut-être qu'il y a une histoire d'enfant, hein, de manipulation, hein, où il ne s'est pas senti bien. Ou peut-être, voilà, si vous êtes tombé enceinte, peut-être qu'il s'est senti manipulé et pas bien dans cette histoire. Peut-être emprisonné parce que peut-être qu'il ne voulait pas cet enfant. Donc ça a été peut-être un combat, hein, entre 1 an et 2 ans. Et peut-être s'il y a un enfant qui a manipulé la situation, hein, qui a eu de la manipulation, peut-être qui a été contre vous, qui a réussi à faire en sorte que vous soyez plus ensemble, pour lui, il n'a pas été bien. Voilà. C'est peut-être vous hein, qui allez aussi peut-être... peut-être que vous allez peut-être aussi lui donner des nouvelles, hein, parce que homme ou femme mûre, par rapport peut-être... vous êtes peut-être... vous avez... Si vous avez eu un enfant, bien sûr, dire peut-être... alors, il y a deux solutions. Peut-être style... j'ai eu un enfant, j'ai peut-être voulu te manipuler, ou tu as cru que tu as été manipulé, et finalement on s'est disputé, et tu t'es peut-être senti emprisonné. Après, peut-être aussi que... ça peut être un grand enfant aussi, hein, qui vous a manipulé hein, pour que vous restiez dans la maison et que vous disputiez par rapport à votre autre. Ça aussi, ça sera peut-être les nouvelles. Hein. Peut-être. Hein. Et pour que vous restiez célibataire. Hein. Que ça soit l'un ou l'autre. Hein. Alors. D'accord. Bien sûr, on s'est senti angoissé hein, par rapport à la situation. Mais quelque part, bon, au moment présent, c'est retrouvé angoissé. Mais peut-être, finalement, c'est un cadeau de la vie. Peut-être que les enfants vous ont manipulé pour que vous restiez célibataire et que vous ne soyez pas en couple. Il y a eu peut-être une manipulation. Après, peut-être que vous étiez célibataire ou qu'il était célibataire, que le fait peut-être de parler d'enfants, peut-être qu'il pensait que vous manipulez pour un mariage. D'autres, vous êtes peut-être célibataire ou peut-être lui, c'est en gestation mais pour la manipulation, pour justement venir vers vous au moment présent.
Donc attention, on part qu'il y aura quand même des messages, des nouvelles pour un homme ou une femme mûre, ou de la part d'un homme ou une femme mûre, mais attention les angoisses. D'ici 1 à 2 ans, bien sûr, on va se sentir, ou depuis 1 ou 2 ans, voilà, on se combat peut-être avec nous-mêmes, on est peut-être prisonnier de la peur. Voilà, peut-être les angoisses, peut-être, parce qu'on a peut-être peur d'un engagement, ça aussi. Moi, je dirais qu'on a peur, et peut-être qu'on a été manipulé. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, on peut dire beaucoup de choses, hein, bien sûr. Après, bien sûr, on peut toujours rentrer dans les détails. Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est que du général. Ça fait déjà 1 heure. Donc, j'essaie de vous faire le plus gros et de vous dire le maximum. Le résultat, bien sûr, c'est tout ce qu'on veut, hein, le résultat. Donc, en tout cas, on a besoin de repos, on a besoin de vacances, de retrouver de la passion pour le couple, hein, bien sûr. D'accord. Parce qu'on est triste. Triste, on est déçu. Il y a beaucoup de déceptions, hein. Et peut-être quoi? Peut-être quoi? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ah, peut-être un jour quoi, hein, bien sûr. Alors peut-être dans un jour, peut-être qu'il y aura une communication. Ou peut-être un jour quoi. Vous aurez des nouvelles. Alors, ce n'est pas sûr encore, hein. Parce qu'il est dans le négatif avec la perverse narcissique. Peut-être que vous aurez aussi des nouvelles d'elle. Hein. Ouh là là. Des nouvelles. Mais c'est des mauvaises nouvelles. Hein. C'est pas dans le positif. Hein. Donc je dirais d'elle. Hein. Donc attention. Hein. Et d'accord. Alors peut-être un jour que vous aurez des nouvelles. Mais en tout cas ça sera pour... Alors ou peut-être que monsieur a retrouvé la joie et le bonheur. Hein, ou en tout cas, ou peut-être lui. Hein, ça aussi. Ou même si les nouvelles sont négatives, ben, ça va peut-être... il y aura peut-être du bonheur et de la joie. Sur quoi? Ah, d'accord, sur des pleurs. Ah, sur des pleurs. D'accord, parce que monsieur leur a fait le choix déjà de purifier tout le négatif par rapport au cœur brisé. Il va assumer les retrouvailles avec vous. Mais attention, mauvais oeil, hein, les blocages. C'est vraiment pour bloquer votre couple. Voilà, moi je dirais attention, il y a peut-être... Voilà, ça fait trop souvent que ça sort sur les trois... Sur la perverse narcissique, hein, voilà, sur cette femme. Et donc attention, hein, bien sûr, parce qu'elle essaie de vous bloquer votre couple. Voilà, elle essaie de bloquer et en le mettant dans l'enfermement. Voilà. Donc pour le moment, ce n'est pas sûr que vous ayez encore des nouvelles, hein, parce que voilà, s'il y a vraiment, malheureusement, s'il y a vraiment de la sorcellerie, voilà, on va en parler, même si je n'aime pas en parler, ça peut tout bloquer. Voilà. On va essayer de savoir si ça va vers négatif. Non, d'abord ça. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, vous êtes vraiment en Saint-Valentine. Hein. Donc, beaucoup d'amour tous les deux, moi, je dirais. Beaucoup d'amour. Mais, voilà. Vous étiez l'un l'autre, hein, le Valentin et la Valentine, mais il y a eu une séparation, bien sûr, sur votre couple. Avec la séparation. Voilà. Prisonnier de vos sentiments. Ça ressort encore. C'est le consultant. C'est peut-être vous aussi, hein, finalement. Oups. Par rapport à un pacte d'amour, bien sûr. Où il y a eu trahison en amour.
et l'amour a été brisé. Voilà. Donc bien sûr, on sait très bien que c'est monsieur le consultant. Il ne dit pas tout, bien sûr. Il n'y a pas tout qui a été dit sur cette trahison, sur l'amour qu'il avait pour vous, parce il est prisonnier de ses peurs, il n'a peut-être pas dit tout dit. Donc voilà, et peut-être que vous n'êtes pas tout dit par rapport à cet amour brisé, hein, parce que peut-être tous les deux, vous êtes prisonniers de vos peurs, et je déborde d'amour pour toi, voilà. Il y a peut-être beaucoup d'amour, il est l'heure, hein. C'est l'heure, hein. L'amour divin. L'amour divin. Il est l'heure d'être ensemble. Alors déjà, on est en train de réaliser. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Au printemps. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps? Ça peut être une journée, on va peut-être retrouver la paix, hein, bien sûr, ça aussi. Ça peut être une journée printanière ou une belle journée, hein, voilà. Printemps. Au printemps, il y a toujours du bon. Distance et éloignement. Alors, je dirais que depuis le printemps, il y a eu une distance et un éloignement. Alors, je dis sorcellerie, mais ça peut être que le mauvais œil, hein. Vous savez que le mauvais œil, c'est aussi ça fait partie aussi de tout ce qui est sorcellerie, quelque part. Parce que le fait que quelqu'un ne souhaite pas votre amour, ça met du négatif dans votre couple. Et des fois, on ne se sépare parce que il y a peut-être trop de personnes qui ne veulent pas votre union. Et là, on parle d'une autre femme, hein, bien sûr. Peut-être qu'elle, hein, vraiment, fait tout pour vous séparer. Distance, éloignement. Alors, ou depuis le printemps, ou une journée... printanière, une belle journée. Distance, éloignement. Alors, je dirais aussi, on peut peut-être, une belle journée ou peut-être au printemps, se retrouver. Parce que distance, éloignement, c'est peut-être faire un trajet. Peut-être que vous êtes loin aussi. Hein. On parle de printemps. Alors, distance, éloignement. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Étape à franchir. Dans l'éloignement, c'est une... Alors, c'est peut-être ou depuis le printemps ou peut-être au printemp. Par rapport à cette distance et cet éloignement, vous allez franchir cette étape. Peut-être qu'on précise un peu plus que ça sera au printemps. Donc, il y aura un nouveau départ. Donc, moi, je dirais c'est au printemps. Nouveau départ, rupture. Alors, je dirais par rapport à une rupture, hein, bien sûr. Mais attention, hein, certains, vous allez acter un nouveau départ. Il y aura la rupture juste après. Parce que ça... Vous n'allez pas vous entendre. Mais on va voir. C'est en gestation. En gestation, pourquoi ? Jalousie, rivalité. Hein. Voilà. Déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? D'accord. Et des bases solides et constructives. Mais on ne sait pas pour autant qu'on a le résultat. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Attraction et attirance. Déjà, vous allez... c'est en gestation pour recommencer à s'attirer. Même s'il y a de la jalousie, peut-être. Peut-être aussi que monsieur est jaloux. Hein. Peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'il va être jaloux. Peut-être parce qu'il vous voit que vous êtes belle. Et que peut-être il va se dire peut-être que il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes aussi dragué. Hein, peut-être. Hein. Et que monsieur il va se dire, oh là là, il faut vite que je fasse des bases solides, hein, et que je construis quelque chose avec elle parce que je vais la perdre. Donc voilà, il y a du négatif. Hein.
Négatif, on va tirer la dernière carte parce que ça peut... Peut-être aussi que c'est en gestation que monsieur soit jaloux. Voilà. Qui croit qu'en vérité, ben, vous êtes en train de refaire votre vie. Que vous avez été attiré vers quelqu'un et que ça le met dans le négatif. On va... La conclusion, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils vont être ensemble ou pas? D'accord. Il voit que vous avez peut-être une nouvelle relation ou il y aura une nouvelle relation. Alors, cette nouvelle relation, logiquement, c'est entre vous, hein, la nouvelle relation. Donc, peut-être que vous avez... Il a vu que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, hein, peut-être, hein, voilà. Et qu'il y aura une nouvelle relation avec vous, hein, mais on va aller peut-être... emprise et manipulation. D'accord. Moi, je dirais que pour le moment, c'est dans le négatif parce que par rapport à la nouvelle relation qu'il a peut-être actée, il y a de l'emprise et de la manipulation. Pour un amour à partager heureux. Ça revient peut-être au mauvais œil. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Amour inconditionnel et durable. Alors là, on me dit carrément autre chose, hein, c'est que vous allez acter vraiment une nouvelle relation, ensemble à la base, même si il a vu du négatif, hein, ce que vous plaisiez, parce que vous êtes tous les deux sous emprise et vous aimez vraiment. Il y aura une évolution, voilà, c'est une évolution. Il y a des doutes, des tracas, remise en question, bien sûr. Il y aura la période de rencontre par rapport, bien sûr, aux souffrances et tout. Il y aura un équilibre, une justice. Cet automne, on rêve, on reprend ses espoirs par rapport à l'union sacrée karmique qu'on a. Voilà. C'est peut-être des chimères répétitifs, hein, parce que bien sûr, c'est ce qui est logique. Hein. Vous avez été ensemble, mais vous allez penser à vos projets. Vos réflexes, et bien réfléchir par rapport à ça. Donc là, cet automne, hein, on est en train de réfléchir sur ça. Donc moi, je dirais c'est en gestation parce que monsieur, il va comprendre qu'il peut avoir de la rivalité. Donc ça le met dans le négatif. Voilà. C'est jaloux. Il est jaloux. Donc ça le bouffe parce qu'il est attiré par vous. Voilà. Il est attiré, il va vouloir une nouvelle relation parce qu'il est épris de vous et il voudra vraiment... Mais il va comprendre les choses. C'est en gestation pour qu'il comprenne. Hein. Bien sûr, il y en a, il y aura un nouveau départ, je dis pas. Et il y en a qui vont acter de suite la séparation parce qu'il y aura vraiment quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ça peut être dans les deux cas. Donc après, c'est du cas par cas. Je ne peux pas faire du cas par cas, bien sûr, en général. Mais déjà, vous savez, il y a deux solutions. Peut-être que, même si monsieur veut revenir, peut-être que vous avez votre libre arbitre. Bien sûr, je ne vais pas faire 1h30 de vidéo pour savoir ce que vous allez dire. C'est vous qui décidez. C'est vous qui maître de votre destin. Je vais seulement tirer 3 cartes pour dire un peu, pour savoir comment vous êtes en ce moment. Comment vous êtes en ce moment. Est-ce que vous espérez qu'ils reviennent? Est-ce que vous voulez notre relation? Est-ce que vous êtes dans la solitude? Vous êtes déjà chez vous, hein, le cocon, vous pensez à vous, hein, je dirais, à être bien chez vous. Pensez à votre foyer. Vous allez avoir le libre arbitre hein, pour votre foyer. Peut-être que vous avez pris le libre arbitre d'être tranquille chez vous. Et on me dit, vous aurez des surprises par rapport à une femme. Pour le meilleur et pour le pire. Bah, moi, je dirais que vous allez prendre le libre arbitre d'une décision par rapport à cette femme. Où ben, la surprise, c'est que il s'est engagé, monsieur, à la base. Alors, ouais, vous vous sentez dans la perte. Hein. Vous voulez retrouver le bonheur, la joie, un nouveau départ. C'est en gestation, un nouveau départ aussi, peut-être certaines pour des enfants. Hein.
C'est en gestation ici et maintenant, hein, Lunding, pour de l'amour. Hein. Bon, c'est en gestation pour avoir des discussions. Voilà, je vous fais un peu, vite fait. Hein. Je ne vais pas creuser plus que ça. Et vous aurez toujours votre libre arbitre hein, pour renoncer. Voilà, discussion, c'est travailler sur l'intuition et renoncer. Renoncer à quoi? Voilà. À la mauvaise communication. Déjà, vous allez vouloir renoncer à une mauvaise communication, déjà, ce qui est bien. Voilà, et on me dit, une remise et par rapport au doute, vous allez vous remettre en question. Fonce, c'est ok. Donc peut-être que vous allez foncer pour être avec monsieur. Surtout si vous parlez mieux, si vous avez une meilleure... Très bientôt, on me dit. Hein. Alors, bien sûr, on a parlé de 6 mois à 1 an. Très bientôt, la fin de quoi? Qu'est-ce qu'on dit? La fin de quoi? La fin de quoi? Des dépendances affectives, je dirais, des disputes. On se ressent sur soi. Et après, on va retrouver la stabilité avec monsieur. Vous coupez certains liens. Et je dirais pour monsieur. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, déjà, pour vous, il y a une évolution. Est-ce que maintenant, vous allez vouloir l'acter ou pas? Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever. Voilà, le libre arbitre. Même si on dit qu'il y aura une meilleure communication, vous avez votre libre arbitre. Voilà. C'est sûr que le fait de voir quelqu'un qui repart avec une ex, ça peut peut-être faire du mal. On peut être dans l'ego. Et peut-être ne pas faire plaisir. Voilà. Donc on vous laisse, l'univers, je dirais, vous laisse votre libre arbitre de choisir. Sur ce, c'est une belle petite guidance où j'ai un peu approfondi. Même si ça met du temps. Hein. Comme quoi, vous voyez, on peut aller très loin et mettre du temps aussi pour vous donner certaines réponses parce que bah, des fois, on vous explique le pourquoi du comment, déjà pour savoir, aussi pour vous aider. Et pour être mieux. On me dit de vous poser une question pour pouvoir, si vraiment vous êtes dans le libre arbitre et que vous avez des questions que vous posez, que vous allez vous poser quand monsieur va revenir, sur quoi vous devez peut-être travailler pour pouvoir avancer, ne pas être en dépendance, pour être beaucoup mieux. Alors bien sûr, ça c'est le travail un peu de coach, hein, de thérapeute, pour aller plus loin quand on va sur... si on veut creuser. Alors ceci, elle voulait tomber. L'enracinement. Quel endroit semble permanent? L'ancrage. Qu'est-ce que vous refusez d'avoir? Votre liberté, votre libre arbitre, cet amour. Qu'est-ce qui vous est peut-être refusé aussi? L'union. Qu'est-ce que vous devez enraciner? L'ancrage. Déjà, est-ce que c'est pas le couple, à tous les deux hein? Voilà. Travaillez aussi sur l'ancrage. Hein. Vous ancrez ici et maintenant parce que peut-être vous n'arrivez pas à être bien. Un sentiment que nous ne ressentons plus. Qu'est-ce qu'on ressent plus? De la colère, de l'angoisse, peur d'avancer. C'est un peu pour les autres, pour les deux. Hein. De l'amour, alors attention, si c'est de l'amour, on va, bien sûr, ça va avec le libre arbitre. Si on n'a plus d'amour, est-ce qu'on ne doit pas travailler sur cet amour? Parce que peut-être on est déçu. Peut-être qu'on n'a plus de colère, mais qu'on a moins d'amour par rapport à tout ça. Parce qu'on est passé peut-être à autre chose dans notre tête.
Donc peut-être qu'il faut retravailler sur le couple, enraciner le couple et travailler sur les discussions, peut-être les non-dits, peut-être voir de A à Z qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'on ne ressent plus certaines choses, peut-être voilà, de la colère ou peut-être de la jalousie. Et si c'est de l'amour, comprendre pourquoi. Est-ce que c'est vraiment ne plus ressentir cet amour ou peut-être qu'on refuse aussi? Voilà, peut-être pourquoi il faut travailler aussi sur l'enracinement. Hein. Une troisième. Moi, je dirais on ne ressent peut-être plus de jalousie, peut-être de colère. Accepter le changement qui se sent vite submergé. Qui n'est pas bien finalement dans l'histoire? C'est lui, c'est vous, peut-être les deux. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour plus être submergé? Les prises, les peurs, ces peurs. Comment on les travaille? Est-ce que ça vous empêche de vous enraciner, de ressentir certaines choses que vous ne ressentez plus à cause de ces peurs? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut travailler? Qu'est-ce que vous ressentez plus à cause de ces peurs? À cause de changements qui vous submergent aussi dans votre vie. Ça peut être l'ex, voilà, des sentiments négatifs que vous avez avec elle, hein, bien sûr. Est-ce que peut-être ça prend le dessus et qu'on ne ressent plus d'amour parce que si elle a le mauvais œil, vous voyez ce que je veux dire, et donc il faut s'enraciner, se dire qu'est-ce que je ressens maintenant, qu'est-ce que je veux dans la vie, et pas dire ouh là là. Bon, c'est sûr que c'est dur si on est manipulé. Voilà. Et en dos deck, voilà. La solitude, de quoi se protège-t-on? Si on reste dans la solitude, que ce soit votre autre, que ce soit vous, de quoi vous protégez? Si monsieur, c'est parce que il a peur peut-être de refaire un couple. Voilà, même peut-être vous, hein. C'est peut-être à travailler. C'est peut-être ces peurs qui vous empêchent aussi d'être ensemble. Peut-être que ça a été aussi ces peurs qui vous ont empêché d'être ensemble et que monsieur s'est dirigé vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut travailler. Parce que peut-être monsieur avec elle, puisqu'il la connaissait déjà, on a parlé d'amitié, hein, peut-être qu'il s'est senti à l'aise, entre guillemets, et que vous avez été une nouvelle personne et que j'ai peur de l'inconnu. Ça aussi. Et c'est peut-être tous les deux. Voilà. Des fois, c'est trop facile d'aller vers quelqu'un qu'on connaît. Et finalement, peut-être qu'on ne ressent plus rien et qu'il faut acter, savoir ici et maintenant, hein, voilà, avec qui je veux être, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux comme changement? Voilà, c'est une bonne question à se poser. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.